Imaginez-vous un instant, vous lancez une balle en l'air, avec des lois de la physique on peut prévoir sa trajectoire presque parfaitement. Mais imaginez 3 corps célestes, par exemple le Soleil, la Terre et la Lune. La question paraît simple, est-ce qu'on peut exactement prédire le mouvement pour toujours ? Pendant longtemps, les physiciens pensaient que oui. Si on connaissait les équations, les conditions initiales, alors l'univers devait être parfaitement prévisible. Mais à la fin du 19e siècle, un mathématicien français va découvrir quelque chose de profondément troublant. Même avec des lois parfaitement déterministes, certains systèmes deviennent fondamentalement imprévisibles. Ce mathématicien s'appelait Henri Poincaré. Et aujourd'hui, beaucoup de scientifiques considèrent qu'il était l'un des plus grands esprits de l'histoire des sciences, un véritable GOAT scientifique. Henri Poincaré était un personnage assez unique dans l'histoire scientifique. À une époque où les disciplines commençaient déjà à se spécialiser, lui travaillait partout, un véritable touche-à-tout. Mathématiques pures, physique, astronomie, philosophie des sciences. Il faut se dire aujourd'hui qu'au vu de l'hyperspécialisation de la science, c'est quasi inconcevable. Et ce qui est fou, c'est que dans chacun de ces domaines, il apportait des idées totalement nouvelles. Il est l'un des fondateurs de la topologie, par exemple, une branche des mathématiques qui étudie les propriétés profondes des objets. Il a aussi travaillé sur l'électromagnétisme et les transformations de Lorentz, des idées qui seront essentielles pour la relativité. Fait fascinant, quelques semaines avant la publication de la relativité restreinte par Albert Einstein, Henri Poincaré utilisait déjà l'expression principe de relativité et développait les mathématiques des transformations de Lorentz. Beaucoup d'historiens considèrent qu'il était très proche de la relativité moderne, même si Einstein sera celui qui formulera la théorie complète en 1905. Mais ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est qu'il a posé les bases d'un domaine qui n'existait même pas encore, les systèmes dynamiques modernes. À la fin du 19e siècle, la mécanique céleste est l'un des plus grands défis scientifiques. Depuis Newton, on sait décrire le mouvement de 2 corps gravitationnels parfaitement. Exemple, la Terre autour du Soleil. Tout ça suit un chemin parfaitement déterministe. Mais dès qu'on ajoute un 3e objet, comme la Lune, les équations deviennent incroyablement complexes. C'est ce qu'on a appelé le problème à 3 corps. Le roi Oscar II de Suède organise même un concours scientifique pour résoudre ce problème, et c'est Henri Poincaré qui va remporter ce concours. Mais en travaillant sur ce problème, il découvre quelque chose de totalement inattendu. Les trajectoires possibles deviennent si complexes qu'elles peuvent se mélanger, s'entrelacer de manière infiniment compliquée. 2 trajectoires presque identiques peuvent finir par diverger complètement. Autrement dit, même si les lois de la physique sont parfaitement déterministes, le comportement du système peut lui devenir imprévisible. Sans le savoir, Poincaré venait de poser les premières bases de ce qu'on appellera plus tard la théorie du chaos. Ce que Poincaré vient de mettre en évidence, c'est une idée révolutionnaire, totalement nouvelle. Même si les lois de la physique sont parfaitement déterministes, le résultat, lui, peut devenir imprévisible à long terme. Pourquoi ? Parce que les systèmes dynamiques peuvent être extrêmement sensibles aux conditions initiales. Un écart minuscule, mais minuscule au départ, peut produire une différence gigantesque plus tard. Poincaré écrit une phrase célèbre: « Une cause très petite qui nous échappe détermine un effet considérable. » C'est quasi en réalité la même philosophie que ce qu'on appellera plus tard l'effet papillon. Il réalise que certains systèmes ne deviennent pas simplement compliqués, non, ils deviennent chaotiques. C'est-à-dire qu'ils ne se répètent jamais exactement. Ils restent confinés dans une région, mais leur trajectoire devient imprévisible. C'est la naissance de la théorie du chaos. Alors pour comprendre ces systèmes complexes, Poincaré invente des outils mathématiques totalement nouveaux. Par exemple, les sections de Poincaré.
L'idée est simple mais géniale. Plutôt que de regarder une trajectoire complète dans l'espace et dans le temps, on observe simplement les points où elle coupe une surface particulière. Cela transforme un problème continu extrêmement complexe à une structure géométrique plus simple à analyser. Et c'est là que Poincaré découvre des structures étonnantes. Des orbites périodiques, des trajectoires qui se replient sur elles-mêmes, des structures extrêmement complexes dans l'espace des phases. En étudiant ces trajectoires, il découvre même des phénomènes qui ressemblent à ce qu'on appellera plus tard les bifurcations, les attracteurs et même les structures fractales. Autrement dit, une grande partie de la théorie moderne des systèmes dynamiques est déjà là. Pourquoi Poincaré avait 60 ans d'avance ? Le problème, c'est que celui-ci travaillait à une époque où il n'existait aucun ordinateur. Et les structures chaotiques sont très difficiles à comprendre sans visualisation. Pour vraiment voir ces phénomènes, il faut calculer des milliers, parfois des millions d'itérations. C'est seulement dans les années 60 que ces idées vont exploser. Un météorologue américain, Edward Lorenz, découvre en étudiant les modèles météorologiques que des variations minuscules dans les conditions initiales peuvent changer totalement l'évolution du système. C'est lui qui propulse l'idée de l'effet papillon, qui est clairement une reformulation de ce que disait Poincaré à l'époque. Mais quand les scientifiques commencent à étudier sérieusement ces phénomènes, ils réalisent que Poincaré avait déjà compris l'essentiel 60 ans plus tôt.